À Paris, cette initiative intéressante dont nous voulions vous parler, des jeunes francophones du monde entier ont pu échanger en tête-à-tête avec des chefs d'État ou de gouvernement, des rencontres et des temps d'échange uniques, on l'imagine. Voyez ce reportage signé Luc Hortel. C'est une première. Pour cette 19e édition du Sommet de la francophonie, des jeunes entrepreneurs ont participé aux tables rondes avec les chefs d'État et de gouvernement. Certains ont été tirés au sort, d'autres ont remporté le concours Innovons aujourd'hui, créons l'avenir, lancé par l'Organisation internationale de la francophonie. Adjar est l'une des lauréates. Au Maroc, cette entrepreneuse se consacre à la chimie durable et aux procédés de filtration de l'eau potable. C'était un peu un challenge pour moi, un défi pour vraiment trouver les bons mots et choisir les bons mots à dire dans cette discussion qui était un peu courte, mais c'était génial en fait. En gros, je suis très fière et très heureuse pour cette opportunité. Rencontrer des acteurs majeurs de l'espace francophone, un moment privilégié et l'occasion pour ces jeunes chefs d'entreprise de soulever les problématiques auxquelles ils se confrontent au quotidien. On ne peut pas parler aussi de l'emploi des jeunes sans pourtant aussi parler de l'accès aussi à une santé, à la santé, l'accès aussi à une justice sociale et aussi, à l'apaisement aussi des tensions politiques qui se passent ça et là. Et je pense que c'est important parce qu'on ne peut pas prendre si notre environnement est très hostile. Au cours de leur séjour, les délégués de la jeunesse ont également pu visiter Francotech, le salon des innovations francophones, et assister au festival de la francophonie Refaire le monde, de quoi nourrir les réflexions de ceux qui façonnent dès aujourd'hui le futur de l'espace francophone. Je crois que la francophonie a un avenir qui est très important puisque la dynamique démographique est vouée à évoluer en faveur de la francophonie, particulièrement en Afrique. Et donc, elle a un avenir qui est brillant pour autant qu'on lui donne les moyens de grandir. Alors, ce serait quoi les pistes ? Alors, les pistes, ce serait un plan de mobilité qui permettrait vraiment à la francophonie d'échanger les connaissances, les cultures, les tips and tricks, les bons plans, de sorte à ce que nous pourrions enfin capitaliser sur cette jeunesse. Pour les 23 membres de cette délégation un peu particulière, le séjour touche à sa fin. Ils vont repartir dans leurs pays respectifs avec quelques photos souvenirs et l'espoir d'avoir fait avancer la cause de la jeunesse.